Déjà, je voulais remercier pour l'invitation, pour être là donc aujourd'hui. Alors donc moi effectivement je vais surtout insister parce qu'on est là effectivement pour démanteler les économies coloniales parce qu'on sait que ces économies elles n'appartiennent pas au passé. Elles se prolongent, elles se renouvellent, elles se concentrent à travers des groupes puissants qui reproduisent en fait les logiques d'exploitation, de dépendance et de domination issues de la colonisation. On a vu aujourd'hui, on est consacré effectivement au groupe Bernard Ariotte, qui est, on l'a vu, un conglomérat tentaculaire présent dans la grande distribution, automobile, BTP, agroalimentaire, énergie et même l'éducation. C'est une économie de comptoir, hein, ni plus ni moins le groupe GBH. Et quand on regarde du côté de l'Afrique et de l'océan Pacifique, on retrouve les mêmes logiques qui sont incarnées par d'autres empires économiques, et donc celui de Bolloré qui est un des symboles les plus puissants. Ces groupes dont on est en train de débunker aujourd'hui, ou même d'entreprises complices, ce ne sont pas des exceptions. Une grande partie d'entre elles, si vous fouillez un peu, elles sont des héritiers directs des anciennes compagnies coloniales adaptées au capitalisme contemporain. Elles bénéficient du silence, voire de la complicité de l'État français, de ses banques publiques, de ses institutions diplomatiques et parfois même de son appareil médiatique. Et c'est là en fait que la campagne des Armand Bolloré, elle prend tout son sens. Non pas comme une campagne isolée, mais comme un maillon d'un même combat. Celui de la souveraineté des peuples, pour la justice économique, pour la fin du néocolonialisme qui structure encore nos économies, nos relations coloniales et surtout nos imaginaires aussi. Donc désarmer Bolloré, c'est un peu comme quand on dit désarmons sur les campagnes de livraison d'armes. C'est aussi quand on dit désarmer effectivement GBH et tous les groupes qui perpétuent sous des formes modernes l'économie d'extraction, de dépendance, des possessions et complices de génocide. Et donc c'est à partir de là que moi en fait j'ai un peu fait une grille de lecture que je voudrais maintenant, là où je vais vraiment revenir sur l'Empire Bolloré, donc sur sa construction, son influence et les liens étroits qu'il entretient avec le pouvoir politique et économique français, y compris dans la sphère médiatique et qui contribue en fait à diffuser son imaginaire autoritaire et réactionnaire. Bolloré, c'est l'empire du néocolonialisme mondialisé. C'est pas seulement un milliardaire breton ou un patron de médias, hein. C'est l'incarnation d'une puissance coloniale privatisée, capable de contrôler à la fois les routes du commerce, les flux de capitaux et les récits médiatiques. En quelques années, il a bâti un réseau tentaculaire, transport, logistique, plantation, communication, finance, médias, publicité, culture. Et son cœur historique à Bolloré, c'est l'Afrique. Pendant plus de 30 ans, c'est Bolloré Africa Logistique qui a constitué un empire colossal. Vous accrochez, vous êtes bien assis. 16 ports, 5000 km de voies ferrées, une présence dans 46 pays africains, et 50% du trafic des conteneurs d'Afrique de l'Ouest. Ces infrastructures, ce sont des ports, des routes, des terminaux, des entrepôts. Elles n'ont pas pour but de développer le local, hein, mais l'extraction des richesses. Tout ce qui sort des mines, des champs ou des forêts africaines, il passe par les canaux Bolloré. Et c'est exactement la définition d'une économie coloniale réactualisée. Contrôle des flux, capture de la valeur ajoutée, dépendance logistique organisée. Comment est-ce que ça s'est rendu possible, ce type d'expansion? C'est simple, c'est une stratégie de prospection qui est intégrée, fondée sur le contrôle total des chaînes logistiques et d'appui diplomatique français. Et ça, c'est grâce à son réseau notamment de filiales où il investit en fait des ports stratégiques. Il va aller négocier directement avec les gouvernements, il va s'appuyer sur son autre entreprise qui s'appelle Havas pour façonner l'opinion publique et séduire les décideurs. Ensuite, il va avoir les ambassades françaises, puis les banques publiques d'investissement qui vont lui servir en fait de relais pour ses implantations. Une fois acquise, il va en fait renouveler les contrats à long terme, il va installer en fait sa filiale financière au Luxembourg et il organise la remontée des profits par ses holdings. Et ce système, en fait, il allie à la fois, vous le voyez, l'influence politique, d'ingénierie financière, de propagande économique. Donc c'est la parfaite mécanique du néocolonialisme privatisé. Il y a quand même des affaires de corruption. D'ailleurs, là, la Cour d'appel de Paris a dit que le juge d'instruction avait l'autorisation, effectivement, de mettre en examen Vincent Bolloré. Alors, en 2018, il faut savoir qu'il avait été mis en examen pour corruption d'argent public étranger, abus de confiance, faux et usage de faux, notamment en Guinée et au Togo. Les juges, en fait, ont établi que sa filiale Havas, elle avait financé les campagnes de communication électorale d'Alpha Condé et de Faure Gnassingbé en échange de concessions portuaires à Conakry et Lomé.
On parle de contrats de plusieurs centaines de millions d'euros qui ont assuré à Bolloré le quasi-monopole du fret maritime dans ces régions. Donc en 2021, le groupe il a reconnu les faits. Donc là, bientôt juge d'instruction. De toute façon, il va renvoyer sur le tribunal correctionnel pour une date d'audience. Et donc, le groupe il a reconnu les faits dans une procédure de plaidé coupable. Il a été condamné à 12 millions d'euros d'amende. Et nous, on a fait un rapport en fait à Attaque qui dénonce en fait la captation néocoloniale, comment en fait ils financent les pouvoirs publics pour mieux contrôler les infrastructures économiques. On est sur la France-Afrique 21e siècle. Les flux financiers sont donc remplacés. Il y a encore des canons, mais la dépendance en fait, elle reste intacte. Et donc, ce qu'a fait Bolloré, c'est qu'il a vendu en fait ses parts à MSC en 2022 pour, on s'accroche encore, 5,7 milliards d'euros. En fait, ce n'est pas un retrait ce qu'il fait dans ces moments-là, en fait, c'est une mutation stratégique. Ça veut dire qu'il garde les activités les plus rentables, communication, publicité, finance, médias. Il va déplacer son empire des ports physiques vers les ports mentaux. Mais ça, quand il fait ça, en fait, le fait qu'il ait une présence assurée en Afrique, ça va amener quoi? Ça amène que il y a des terrains en fait en termes d'atteinte aux droits humains qui sont innombrables. Au Cameroun, donc, il y a la société Socalpam qui est liée à Bolloré via Socfin, qui exploite environ 187 000 hectares de palmiers à l'huile et d'EVS en Afrique et en Asie du Sud-Ouest. Et il y a les ONG Sherpa et les Amis de la Terre qui ont documenté cela. On parle d'accaparement de terre, de conditions de travail indignes, de pollution massive et même de violence contre les habitants et les syndicats. Ces luttes locales, en fait, elles incarnent ce que nous appelons ici les économies coloniales, la dépossession sous couvert de développement. Et ça, c'est vraiment des termes à employer et continuer à dénoncer. C'est un État complice, mais aussi avec des circuits financiers. Bolloré, il agit jamais seul. Il bénéficie en fait d'un soutien constant de l'État français, avec l'appui des ambassades françaises dans ses appels d'offres, le financement par la Banque publique d'investissement et la Prosparco, qui sont des filiales de l'Agence française de développement, et le silence complice des pouvoirs publics sur ces pratiques fiscales. On regarde un peu Bercy comme ça de temps en temps, parce que quand même. Le cœur du groupe, Bolloré, il est logé en fait au Luxembourg. C'est là où sont domiciliés principalement tous ces holdings. On est sur l'automatisation fiscale qui prive les États africains de centaines de millions d'euros de recettes. Ça, c'est le visage du néocolonialisme contemporain, la continuité du pillage, habillé de mots, partenariat, investissement, entre autres. Et il n'en finit pas là, Bolloré. C'est qu'après, donc là, en ce moment, il est en train de se constituer effectivement un empire médiatique et idéologique. Donc après la logistique et la finance, là, il a bâti en fait une puissance médiatique qui est encore en train de se développer, avec près de 90% de ses activités qui passent aujourd'hui par Vivendi. Ça veut dire qu'il contrôle Canal+, CNews, C8, Europe 1 et d'autres sociétés donc de com, Havas, Prisma Media, Editis, Fayard, c'est des maisons d'édition. Donc d'un empire médiatique qui peuvent être en fait assez neutres, quoi qu'on se pose quand même des questions pour CNews, n'est-ce pas, qui est une chaîne d'opinion et non pas d'information, c'est des machines idéologiques. Donc sous sa direction, les rédactions, elles ont été purgées, les voix critiques ont été écartées, les débats pluralistes remplacés par une parole unique. CNews, c'est devenu porte-parole du nationalisme d'extrême droite, où se normalisent des propos pro-génocide, racistes, anti-syndicaux, climato-sceptiques et colonialistes, disons-le. Donc, il ne se contente pas non seulement de posséder des médias, il va aussi fabriquer une hégémonie culturelle réactionnaire, donc il prépare les esprits en fait à un autoritarisme et à affaiblir la démocratie. On est sur un système global, Bolloré, GBH et les autres. C'est les chaînes de mécanismes néocoloniaux, de pouvoir politique et de dérives fascisantes. Ces triptyques, on les retrouve donc dans d'autres territoires, comme on a vu donc dans les 10 outre-mer, où il y a la concentration en fait des richesses et de dépendance, c'est-à-dire la continuité de l'économie de comptoir, héritage de dictats en fait imposés par la colonisation et l'esclavage et la mise en esclavage et les plantations. En Afrique, c'est avec la privatisation des infrastructures. Dans les médias, c'est avec la colonisation de ce qu'on appelle les imaginaires. Donc ces systèmes, ils s'alimentent les uns et les autres, vous le voyez bien, et ils nourrissent la même logique, accumulation, domination, dépossession. Et donc dans la campagne Bolloré, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, on a un site qui s'appelle Désarmons Bolloré. Et on a mis en place tout un tas d'outils militants. Parce qu'en fait, c'est l'éducation populaire qui permet en fait de débunker. C'est comme le fait les camarades de Vous n'êtes pas seuls, comme le font les camarades de Stop Army Israël. C'est bien l'éducation populaire. C'est se réapproprier en fait tout ce qui est caché et dénoncer toutes ces complicités. Donc on a mis en place une cartographie vraiment interactive des implantations de l'empire Bolloré.
Donc voilà, c'est aussi pour visualiser, vous voyez, je pense que tout le monde comprend bien en fait ce qu'amènent en fait ces cartes-là, c'est-à-dire qu'en fait c'est tentaculaire. Et on voit aussi des liens qui se font entre ces différents empires-là et pouvoir aussi localiser où est le pouvoir. On a aussi mis en place donc différentes campagnes qu'on lance assez souvent. Donc si vous avez sur le site, il y a plein de ressources en fait qui sont téléchargeables. On a des super marque-pages, on vous invite à les imprimer, mais des fois comme on fait des actions, on en distribue et on s'amuse en fait à aller dans les librairies, on les glisse en fait, notamment dans les éditions Fayard qui lui appartiennent maintenant. Voilà, c'est informer le lecteur de ce qu'il achète, voilà, par le biais des éditions Fayard, d'une complicité avec Bolloré. On fait aussi des actions de campagne donc, qui sont coordonnées. Et tout ça, en fait, c'est aussi pour lutter et donner, je dirais, vraiment de la visibilité à tous ces accaparements et dont on souhaite tous se débarrasser et aussi reprendre notre place en tant que citoyens et demander des comptes notamment au pouvoir public. Ça, c'est très important, aussi bien au gouvernement, mais aussi au pouvoir public. Et donc, pour conclure, je vous dirais que désarmer Bolloré, c'est aussi désarmer un système. C'est pas qu'une métaphore, mais c'est une véritable stratégie de libération. C'est exiger des comptes sur les corruptions en Afrique, les plantations toxiques au Cameroun, les rentes portuaires, les connivences d'État. C'est rompre avec la complicité du silence, celle qui fait de la France la gardienne de ses propres empires privés. Si on veut parler de libération, alors on va être clair. Désarmer Bolloré, c'est désarmer le système qui a succédé à l'empire colonial. C'est la justice économique pour redonner au peuple la maîtrise de ses ressources. C'est la justice écologique pour rompre avec le pillage extractiviste. C'est la justice politique pour affaiblir les empires qui nourrissent le fascisme. C'est désarmer Bolloré, c'est aussi refuser la fatalité. C'est croire aussi qu'on peut clairement briser des chaînes, celles des ports, celles des têtes, celles des écrans, celles des récits. C'est dire aussi, tout simplement, nos terres, nos vies, nos luttes ne sont pas à vendre. Et c'est bien ici, en se reliant tous, des 10 outre-mer, de l'Afrique à l'Océanie, au Moyen-Orient et partout ailleurs, qu'on pourra le faire. S'il y a bien quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est que le mouvement décolonial, ce n'est pas du passé, c'est en cours, et ça sera aussi ce qu'on va donner au flambeau à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, je vous remercie. C'est merveilleux. Justement, tu as un petit peu de temps d'avance. Merci beaucoup pour c'était très poignant. Peut-être pour conclure tes 2-3 dernières minutes pour une action. Bon, tu en as glissé quelques-unes, mais peut-être en donner une ou deux, insister sur une ou deux actions que n'importe qui dès demain pourrait s'emparer pour contribuer à désarmer Bolloré. Ouais, il y en a plusieurs. Déjà, effectivement, c'est les questions de boycott. C'est-à-dire que si vous allez sur le site Désarmons Bolloré, vous allez regarder tout ce qu'il a acquis dernièrement et vous allez en fait boycotter. Donc c'est boycotter les éditions Fayard. Parce que vraiment c'est quelque chose qui a du sens, mais c'est aussi signer, relayer des pétitions. C'est quand vous voyez qu'il y a des actions qui sont lancées, notamment via le site Désarmons Bolloré, c'est pouvoir aussi y aller et s'investir. Et c'est aussi la lecture. Mais je dirais qu'effectivement les campagnes de boycott, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus redoutable. Et moi, j'adore notre action marque-page, voilà.